Hey Goop, welcome to Marin. My name is Matthew. I've been with Goop for the last 2 years, and it was about a year ago Gwyneth approached me saying she had this idea for this new store in this new location. She was really envisioning an uptown pre-war New York apartment mixed with a vintage French cafe. It was so exciting for me to sort of pull together. So we met up with an amazing design firm based out of California called Via Clover and landed on this incredible space. What up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de l'actrice Gwyneth Paltrow avec sa boutique Goop. Dans l'extrait que vous avez vu, c'est quand même une boutique chic, puis ça paraît quand même que c'est haut de gamme, c'est quand même soigné dans les magasins physiques. Mais elle est surtout reconnue pour sa boutique en ligne. Donc, elle vend des milliers de produits, toutes sortes d'affaires. C'est comme un Walmart, mais en ligne, avec une couple de magasins physiques aussi. Pourquoi je veux attirer votre attention sur Gwyneth Paltrow, c'est que malgré qu'elle a plein de bons produits bien raisonnables, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'elle a une couple de produits hyper ridicules et surtout hyper chers. La liste, c'est pas moi qui ai pris le temps de trier les produits, là. J'ai plutôt été checké sur ranker.com et puis page 6 pour voir c'était quoi les pires produits qu'elle avait à offrir. Et je vais vous en nommer une coupe. Vous allez voir les photos défiler au fur et à mesure. Et croyez-le ou pas, elle le vend pour vrai, à ces prix-là, pour vrai. On commence. Donc, dans sa boutique, il y a des dumbbells, des poids libres pour faire de la musculation à la maison ou dans votre cour, peu importe. Et ils sont en or et elle vend la paire pour 125 000 $ parce que c'est 24 carats. Maintenant, j'ai aucune idée qui a besoin de dépenser 125 000 $ pour avoir absolument des dumbbells en or pour faire ses exercices. Mais il faut être motivé puis il faut vouloir dépenser pour vrai parce que c'est pas mal fou. Ensuite, en deuxième position, en fait, non. Il n'y a pas d'ordre précis de l'objet le plus wack là. Je vais juste les énumérer. Elle vend un Psychic Vampire Repellent. C'est sérieux, elle vend un Psychic Vampire Repellent à 27 $ la bouteille. Bon, je sais pas vous, c'est quand la dernière fois que vous avez croisé un vampire, mais c'est une femme qui a des croyances spirituelles assez particulières. Donc, ça limite, ça frôle la sorcellerie tellement c'est bizarre. Là. Il faut écouter ses entrevues pour comprendre, là, mais il y a quelque chose de malsain dans sa façon de penser. En troisième, elle avait un produit qui s'appelle Implant-O-Rama. Et c'est un petit appareil qui permet, encore là, de s'introduire du café dans l'anus. Et d'après elle et ses recherches, c'est supposé pouvoir permettre de faire un bon lavage intestinal du côlon. Ça n'a pas pris de temps qu'il y ait des docteurs qui ont commencé à passer à la radio pour dire non, faites surtout pas ça. Il ne faut pas vous introduire du café dans l'anus. Ça peut causer des inflammations, de graves infections. C'est pas sain. Mais elle est têtue, elle veut vendre ce genre de produit-là. Fait que c'est une madame que je me demande sérieux, c'est qui l'équipe autour d'elle? Sa business a 200 employés. Et ça génère 75 millions par année. Fait que, avec sa mentalité de gourou, il y a des gens qui suivent ça. Il y a des gens qui suivent sa vision, sa philosophie, puis qui achètent des produits, là. Tu sais, j'ai pas de doute que la majorité des produits font du sens, mais il y en a certains commandes, là. Et ça vient carrément d'une autre dimension. Elle vend, ça c'est numéro 4 maintenant, un Devi Steam Seat.
Un Devi Steam Seat, c'est quelque chose pour les femmes, genre un genre de petit siège sur lequel vous vous asseyez, et puis ça envoie de la vapeur directement dans votre vagin. Moi, je sais pas. Je pense que, tu sais, pour nettoyer les parties génitales, une bonne douche, ça fait clairement l'affaire. Je sais pas si c'est sain d'exposer un vagin à de la vapeur aussi longtemps que vous désirez. Je pense qu'il y a quand même la question du pH. Donc, je sais pas pourquoi tel objet existe, mais ça existe. 5. Une casserole à 755 $. Pour toutes les personnes qui aiment cuisiner, là, euh, je pense pas, là, je suis quasiment 100% certain qu'aucun d'entre vous a dépensé 755 $ pour avoir une casserole. Mais avec Gwyneth Paltrow, c'est quelque chose qui semble être normal. Après, numéro 6, le Toothpaste Squeezer. Alors ça, c'est un petit appareil qui vous permet de sortir la pâte dentifrice du tube. Mais tu sais, c'est pas dur de la faire sortir de la pâte dentifrice. Donc, à moins vraiment d'avoir une condition d'arthrite extrêmement sévère, là, je penserais plus pour des gens qui ont malheureusement, de sérieux handicaps. Là, ça pourrait peut-être servir pour eux autres. Mais pour la majorité des gens, c'est une invention qui n'a pas vraiment de but. Et elle vend ça à 244 $ pour vous aider à sortir votre pâte dentifrice de votre tube. Donc, je sais pas, c'est à ne rien comprendre. Numéro 7, elle vend le Rose Quartz Uni Egg. Donc ça, c'est une pierre que les femmes sont encouragées à insérer dans le vagin pour renforcer les énergies féminines et resserrer les tissus. Je conseille pas ça. D'abord, ça lui a causé des ennuis et sa compagnie Goop, elle a eu des poursuites parce qu'il y a des femmes qui malheureusement, elles ont plongé dans cette aventure tête première. Et ça lui a voulu un total de plus de 100 000 $ en poursuite. Bon, pour Gwyneth Paltrow, ça vaut rien. Elle est quand même pas mal riche, donc c'est de la petite monnaie, mais quand même. Tu sais, c'est insérer une pierre. Mais tu sais, les personnes en général là, qui croient aux pierres précieuses, puis tout ce qui est rattaché à certaines pierres. Moi, j'ai déjà été dans une boutique voir ces affaires-là. Moi, j'y crois vraiment pas. Il y en a d'autres personnes qui pourraient dire que oui, certaines pierres leur ont apporté des effets bénéfiques. Faudrait que je vois ça en personne. Faudrait que je vois devant moi ce genre de manifestation. Parce que j'y crois pas du tout. Numéro 8, du lait de chameau. Bon, moi, je suis pas fort sur le lait, là. Donc, je bois pas beaucoup de lait en général. Mais du lait de chameau, puis ça, c'est sur... elle offre ce service-là sur inscription mensuelle. Donc, pour 103 $ par mois, vous pouvez recevoir vos bouteilles de lait de chameau. Je ne sais pas si c'est dans les produits qui se vendent le plus, mais jusqu'à présent, ça semble être encore là. Elle vend un jeu de cartes 2300 $ le paquet. Parce que les cartes sont en or. Encore là, il faut être pas juste fanatique de jeux de cartes, mais je pense qu'il faut être un collectionneur de cartes à ce niveau-là pour vouloir absolument un paquet de cartes en or. 2300 sur un paquet de cartes, ça me semble pas mal fou. Numéro 10, une brosse à dents de soie. Contentez-vous d'une brosse à dents ordinaire, ok? Je suis sûr que ça fait pas mal mieux la job. Puis, si vous êtes comme moi, si vous préférez les brosses à dents électriques, vous êtes déjà bon. Parce qu'une brosse à dents de soie, j'ai de la misère à croire que ça peut vraiment faire un travail très précis, que ça décrasse bien les dents. Moi, je suis pas... en tout cas, ce serait pas pour moi. Numéro 11.
Gwyneth Paltrow, elle a le sens de la provocation. Elle aime l'attention. Elle adore l'attention. Peu importe ce qu'elle fait de ridicule. Je veux dire, parlez-en bien, parlez-en mal, mais pour elle, depuis qu'on parle d'elle, c'est ça qui est important. Depuis que ça permet de vendre. Donc, elle a vendu... en fait, elle vendait des chandelles qui étaient nommées avant Smells Like My Vagina. Oui, c'est vraiment ça qu'elle a dit. Smells Like My Vagina. Et puis, elle disait que les parfums étaient inspirés de son propre vagin à elle. Donc, hey, je sais pas, aux dernières nouvelles, aucune tête humaine pouvait se rendre jusque-là. Donc, je sais pas, est-ce qu'elle avait l'habitude de prendre une débarbouillette puis de frotter ses parties, puis après ça sentir? Je pourrais pas vous dire. Mais elle dit c'est ça, c'est basé de ses parties. Et puis là, je sais pas si c'est une controverse qui a fait en sorte qu'elle a changé le nom, mais c'est pas très différent. Au lieu de dire Smells Like My Vagina, elle a changé pour Hands Off My Vagina. Mais c'est le même type de chandelle. Un truc de fou. Numéro 12, un vibrateur en or pour 15 000. 15 000 $. Maintenant, toutes les femmes ont le droit d'avoir leur plaisir privé comme elles veulent, là. Mais je serais curieux de savoir quel type de femmes sont prêtes à mettre jusqu'à 15 000 sur un vibrateur pour se donner du plaisir. Ça, c'est un autre niveau. Peut-être qu'il y a une clique élite qui ont besoin de ce genre d'outils, de faire ce genre de dépenses. Mais je suis pas mal sûr que les vibrateurs réguliers dans votre sex store du coin fait bien la job. En tout cas, I'm just saying. Maintenant, numéro 13, elle vend un sabre qui sert à ouvrir des bouchons de champagne. Moi, je sais pas, un ouvre-bouteille, il me semble que ça a toujours été la norme. Mais un sabre, c'est un autre niveau. Je peux vous garantir que si vous sortez un sabre pour ouvrir du champagne auprès de vos invités, non seulement ils vont trouver ça bizarre, ça risque même de leur faire un peu peur que vous venez tout d'un coup avec un sabre. J'éviterai ça. 14. Un garde-robe pour jouets de bébé. Il faut le faire, là. Moi, là, ma fille, ses jouets, ils restent dans un panier à jouets. C'est bien correct. Le garde-robe en question, là, pour les jouets de bébé, là, qu'elle vend, c'est 73 000 $. 73 000. L'enfant, là, une fois qu'il grandit, là, il va oublier cette affaire-là. Peu importe le prix, lui, c'est pas ça qui l'occupe. À un moment donné, il va se tanner de ce jouet-là. Donc, c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. En numéro 15, elle vend du fromage vieilli de 2 ans. Moi, je sais pas. Pour l'alcool, bon, c'est reconnu, plus c'est vieilli, plus c'est bon. Tu sais, comme des vieilles bouteilles de rhum, des vieilles bouteilles de vin. C'est pour ça que ça augmente la valeur de la bouteille. Mais pour du fromage, je sais pas, il y a quelque chose dans laisser la nourriture vieillir. Bon, j'imagine ça vieillit dans des conditions particulières, mais j'ai zéro confiance. Moi, du fromage vieilli, ça me dit rien. Le fromage en question s'appelle Regalis Parmigiano Reggiano. Alors, pour les connaisseurs, peut-être que ceux qui en ont déjà mangé, je ne sais pas si ça vaut exactement 400 $ pour le bloc de fromage. Mais moi, ça ne me dit rien. En numéro 16, Olympia Le 10 Eiffel Tower Book Clutch. Donc, c'est un genre de porte-livre. Bon, un sac à dos, c'est pas mal ce que les gens utilisent le plus souvent. Mais pour ceux qui tiennent à avoir un porte-livre,
C'est 1550 $. Une affaire de malade. Et comme le monsieur avait écrit sur le site, à ce prix-là, tant qu'à y être, payez-vous un billet directement pour aller à Paris parce que ça fait aucun sens. Aucun sens d'acheter un porte-livre comme ça. 17. Le Hermès Cavaletti. Donc, c'est comme un genre de tente pour chiens. Et pour ceux que ça leur tente d'avoir un truc pareil, c'est 1925. 1925. À ce prix-là, le chien est mieux de se coucher là-dedans la majorité du temps dans la journée. Parce que c'est une petite fortune pour une niaiserie. 18. Un gong avec un trépied pour 2000$. Les gongs, normalement, sont utilisés en Asie pour des cérémonies spéciales. Donc, je ne vois pas ici... Bon, peut-être qu'elle vise ce genre de démographique-là. Mais pour les autres personnes, je ne vois pas vraiment l'utilité d'avoir un gong à la maison à 2000$. Puis, il n'est pas si gros que ça, là. En tout cas, chacun ses goûts. 19. Des roller skates Chanel à 5125$. Hey, il faut être fan de roller skate, pas à peu près pour mettre autant d'argent là-dedans. Tu sais, c'est pour experts, là, ils vendent leurs trucs quand même cher. Mais je pourrais jamais les imaginer vendre des roller skates dans les 5000$. C'est fou. Ça sort complètement de ta tête qu'il peut avoir des roller skates à ce prix-là. Anyways. En numéro 20, il y a des bâtonnets d'argent pour manger des escargots avec le récipient en forme d'escargot. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ça? Ou si elle a juste tenté de mettre ça sur le marché pour tester la population? Parce que ça sort tellement du ridicule. Pas besoin de longues explications. 21. Un range-balle de tennis à 350$. Moi, des balles de tennis, je pense que je mettrais ça dans mon sac sport, puis ça finit là. Un range-balle pour 350$ parce que c'est en cuir. I don't know. Des souliers Christian Louboutin pour enfants. Ça revient un peu plus tôt quand je parlais du garde-robe pour jouer pour bébé. Et c'est comme quand l'enfant va grandir, ça va être de l'argent qui aura été dépensé pour rien parce que ça lui fera plus. Puis, tu sais, il s'en occupera plus de cette paire-là et il va s'en foutre complètement. Puis, il va s'intéresser à d'autres choses. Donc, acheter des souliers Christian Louboutin à un enfant, it makes no sense. Mais ça, c'est des affaires de riches, là. 23. Un aquarium pour jellyfish à 3000$. 3000$ pour un aquarium, là. Ouf. C'est mieux d'être une affaire par balle, une affaire ultra résistant. Peu importe la manière que tu l'échappes, ça casse pas. Ça doit avoir quelque chose de particulier parce que ton petit poisson, là, que tu le mettes dans un aquarium à 3000 ou à 20$, lui, depuis qu'il y a un espace pour nager, c'est ça qui compte le plus pour lui. Donc, 3000$. Puis, il n'y a aucun des 200 employés de la compagnie qui se dit patronne, tu sais, les Tintins qu'on vend, là, il y a des choses là-dedans qui ne vont pas se vendre. Tu sais, peut-être pas directement comme ça, mais tu sais, je comprends pas. Il n'y a personne dans la compagnie qui dit à un moment donné, là, tu sais, ça semble être des produits qui sont approuvés tellement vite. J'imagine qu'il faut des études de marché, il faut quelques tests, tout ça. Mais c'est quand même approuvé facilement. Parce que ça finit sur le site web.
Puis il n'y a personne qui arrête qui arrête ces idées-là. Tu sais, je comprends, Gwyneth Paltrow les paye, tout ça, mais c'est pas parce que vous recevez un chèque que vous n'avez pas le droit à votre opinion, que vous pouvez pas replacer la CEO dans un chemin un peu plus droit, parce que c'est tellement bizarre. Anyways. 24, un mini distributeur de condoms à 42 $. Généralement, les gens, ils utilisent la boîte originale, puis c'est bien en masse pour prendre chaque condom au besoin. Donc, un mini distributeur à domicile, écoutez, s'il y en a qui en veulent, il y en a qui en veulent, mais je vois vraiment pas l'utilité sérieuse, là. 25, un étui à joint pour marijuana. Bon, on peut pas dire qu'elle passe pas à tout le monde, hein? Mais un étui à joint, 45 $. Puis je suis sûr que il n'y a pas tant de gens que ça qui doivent en acheter. Mais c'est encore là. Numéro 26, un lit pour chat en forme de requin à 89 $. Bon, limite, ça fait cute. Mais c'est cher quand même. Puis les chats, ça dort quand même pas mal partout, là, sur un lit, sur un sofa. Est-ce que ça va vraiment rester dans ce lit-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je sais pas, hein. Vous faites ce que vous voulez pour votre animal. Vous dépensez l'argent que vous voulez, mais 89 $ pour un petit lit, je sais pas. Anyways, ça fait le tour des 26 objets. Écoutez, Gwyneth Paltrow, déjà comme actrice, elle m'a jamais impressionné. Puis son côté entrepreneurial, bon, je le salue parce que tu sais, ça prend une grosse volonté, ça prend des sacrifices pour faire lever une business. Donc, tu sais, je peux pas bâcher son côté entrepreneurial. C'est juste que il y a des affaires qui font aucun sens. Là, je vous ai cité 26 objets, mais il y en a beaucoup plus. C'est juste que Ranker.com puis Page 6, ils se sont limités à 26 objets parce que pour eux, c'était les plus ridicules de tout l'inventaire. Fait que vous pouvez vous imaginer sur des milliers de produits, il y en a encore plein d'autres qui sont ridicules. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans tout ce que je vous ai énuméré, s'il y a des choses là-dedans que vous auriez quand même acheté, s'il y a des choses qui vous auraient plu quand même. Moi, j'ai rien vu là-dedans qui fait du sens pour moi, là, honnêtement. Là, j'aurais rien trouvé à mon compte dans ces objets-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est son entreprise, elle fait de la journée. Nous, ce qu'on pense, ça ne va rien changer dans sa business, dans sa vision, de comment elle veut développer ses affaires. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a des vedettes que, basées sur leur nom, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils ont dit, ah oui, mais je suis Gwyneth. Les gens vont acheter, puis tu sais, ils misent beaucoup sur leur nom, sur leur popularité, qui fait en sorte qu'ils peuvent sortir n'importe quoi. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est la pub qui recherche, la visibilité. Il faut qu'on en parle. Même si elle sait qu'il y a des choses là-dedans qui ne font aucun sens, depuis que vous en parlez, c'est ça qui compte pour elle. C'est pas vrai que je vais faire le tour de tous ces produits sur son site, là. Il y en a ben trop. Mais, écoute, elle fait quand même un chiffre d'affaires de 75 millions, donc on est qui pour parler. Mais dites-moi dans les commentaires s'il y a certaines choses là-dedans que vous auriez acheté quand même, malgré le prix. Est-ce que vous pensez qu'il y a des affaires là-dedans qui font du sens, que c'est pas si grave que ça? Écrivez-moi à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez me voir sur Spotify, vous écrivez La Discussion Média Podcast, sur YouTube,
la discussion média. Donc, j'ai hâte de voir vos messages, j'ai hâte de vous lire, partager la vidéo et on se revoit à un prochain épisode. Ciao!